Et bien c'est tout le monde, c'est Akme, donc j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la deuxième vidéo sur la chaîne là, de la team Premium. Donc je suis encore une fois le seul à faire le commentary. Donc bientôt le reste de la team feront les commentaries avec moi si tout se passe bien. Donc attendez, je ferme ma porte vite fait, hop. Voilà, parce que me stress, ça va être ouvert. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous annoncer, enfin vous dire un petit peu ce qu'on va faire ce week-end. Enfin vendredi soir, donc on a une petite compétition de prévu. Normalement pas trop de difficultés, il n'y a pas de grosses équipes de ce que j'ai vu. Donc on verra bien. Donc sous les yeux vous avez un gameplay que j'ai réalisé d'ailleurs avec la team en ligue. Donc on s'entraînait tranquillement. Donc on a commencé une partie et le gars disait qu'il allait nous booter. Du coup j'ai coupé au début de la vidéo parce que j'étais en train de me mettre en non disponible, quoi que ce soit un petit booter et voilà, il n'arrive pas à nous booter. Et malheureusement il nous a pas booté, malheureusement pour lui, parce que du coup ils ont perdu bien évidemment. Et aussi, arrivé à la moitié de la game, il a commencé à dire que j'avais un lobby radar ou un truc comme ça. Enfin, à chaque fois c'est comme ça. On a beau... Enfin, on a beau jouer fair play, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui dit que tu as un lobby. Donc là c'est vraiment dégueulasse parce que nous on tombe toujours avec la team. Là, on tombe toujours contre des lobbies. Lobby invincible, invisible, aimbot. Enfin voilà, c'est super chiant. On n'arrive pas à s'entraîner. On est obligé d'aller en partie perso et jouer 3 contre 3 avec des membres de la team. Enfin voilà, on s'entraîne beaucoup moins, puisqu'on connaît déjà nos déplacements, enfin voilà, on a toujours à peu près les mêmes déplacements. Donc voilà, donc c'est vraiment différent. En tout cas, on fait de notre mieux pour nous entraîner. Puisque sur Call of Duty Black Ops 2, enfin voilà, on va bientôt faire une décale sur AW. Bientôt, je ne sais pas encore quand, donc voilà. Donc niveau de la compétition, c'est du Desserto 4v4, donc sur Glory 4 Gamer, Glory 4 Gamer ou G4G, comme vous voulez. Donc je vous mettrai le site dans la description, il n'y a pas de souci. Donc aussi, on a créé notre page Facebook. Notre page Facebook qui a déjà atteint les 15 likes, je crois, à peu près. Enfin, ouais, je trouve ça énorme, puisque 15 likes, plus d'abonnés quoi. On a plus de likes que d'abonnés. Enfin, voilà, ça me fait rire. Donc en tout cas, j'espère que la création de cette page vous fera plaisir. Pour ma part, ça me fait super plaisir. Donc on va commencer par les petites maps. Donc un best of 3, donc un BO3 en direct en huitième de finale, puisqu'il n'y a que 16 équipes. Donc normalement les huitièmes de finale on les passe tranquillement. Donc on commence par HP sur Yémen. Donc une map plutôt difficile, puisque le premier point est super compliqué à garder. On n'arrive pas à le garder en tout cas. Enfin on sait pas encore comment on va s'y prendre, puisque franchement on a vraiment du mal. Même si voilà, on arrive quand même à gagner sur ces maps là. Après vous dire en face c'est pas des grosses teams, donc voilà. Donc ensuite SND Meltdown. Donc là normalement il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a vraiment des bons déplacements sur cette map. Faudra juste pas trop rusher, parce qu'on a vraiment l'habitude nous c'est de rusher. Enfin moi personnellement j'ai l'habitude, soit je mets une putain de A, enfin voilà, je vais dans leur spawn, enfin dans leur spawn, et puis soit je passe pas mid dans le soute et puis je me fais péter. Enfin ça dépend. Après un petit CTF standoff, normalement il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'on garde nos positions, parce qu'on a tendance par exemple comme vous voyez dans cette vidéo. Donc normalement, enfin vous allez voir, donc c'était sur Slum. Donc moi normalement je devais garder le bleu et le mid. Enfin voilà, Shoot devait garder le bleu, moi mid. Mais vous allez voir, ça part vite, en fait. Dès qu'il y en a plein, quand ça pousse à droite, tout le monde pousse à droite, et c'est ça le problème dans la team, puisqu'après ça va nous faire une grosse contre-attaque. Enfin voilà, on a beaucoup de chance. Donc là sur standoff, donc on va s'entraîner à fond pour qu'il y en ait un qui prenne le mid, un qui prenne à droite, un qui prenne à gauche, un qui prenne, enfin voilà, que toutes les issues soient prises, comme ça on sait pas prendre le back, ça pourrait être sympa. Donc ensuite si on arrive à passer les huitièmes de finale, on arrive en quart de finale. Donc HP Red, ça c'est une map plutôt simple à gérer, qu'on gère plutôt facilement. Ensuite on va en SND standoff. Donc là franchement la dernière compétition qu'on a fait, on a perdu en demi-finale. Shoot qui avait carry la game, franchement il avait fait du 18-5, on a gagné 6-5 sur standoff. Donc vraiment on avait fait de belles choses quand même. Enfin il avait fait de belles choses, on n'avait pas fait des gros scores. Vraiment Shoot qui est vraiment un très 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 bon joueur. Ensuite CTF Red. CTF Red c'est pas ce que je préfère comme map, mais ça peut passer. Ensuite demi-finale, donc toujours des BO3. Donc c'est chiant les BO3 parce que ça double tranchant en fait. Donc si tu gagnes la première map, voilà, t'es quand même safe on va dire. Si tu perds la deuxième, hop tu peux encore gagner. Faites-moi confiance que si tu perds ta première map, vraiment faut y aller à fond après, parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc standoff HP, donc ça on a vraiment des bons déplacements. Franchement ça va très bien, les décals on les fait facilement. On arrive vraiment à avoir de bonnes positions. Donc ensuite SND Raid, donc comme j'ai dit tout à l'heure, non j'ai même pas eu encore Raid. Non, pas encore de Raid. Donc Raid c'est pareil que standoff à peu près. Faut vraiment bien garder nos déplacements, bien garder piscine, bien garder raid et le mid, et ça passe pas normalement. Éviter d'aller au pré-shoot parce qu'on peut se faire vraiment éclater quand c'est comme ça. Enfin voilà, on verra comment ça se passe. Ensuite CTF Slum,
CTF Slum, là vous l'avez sous les yeux, donc on essaiera de faire un peu mieux que cette game. Mais cette game, franchement, on a carry. Enfin voilà, on peut faire beaucoup mieux à mon avis. Donc ensuite la finale qui est un BO5. Donc là, beaucoup mieux, beaucoup plus de challenge, on va dire. Enfin non, pas beaucoup plus de challenge. Comment dire je sais pas comment vous expliquer. Donc franchement, moi je préfère un BO5 parce que il y a 3 maps à gagner déjà. Ça reflète beaucoup plus le level qu'un BO3. Un BO3, tu fais ta map, c'est. Enfin voilà. C'est vraiment stupide Enfin voilà. Je trouve ça stupide de faire des BO3, mais bon, dans le sens c'est plus rapide, ils ont raison. Sinon la compétition finirait à 10h du mat le lendemain. Entre parenthèses, elle commence à 20h et normalement elle finit à 7h. Ensuite un BO5, donc sur Yémen, on commence en HP. Ensuite SND Express et CTF Standoff. Donc HP Yémen, comme je vous l'ai dit, la map du début est super dure à prendre. SND Express, ça va, ça passe franchement. Ouais, SND 2v2 en tout cas dans la compétition. Avec Premium Loon, on avait vraiment bien géré. Je prenais le couloir du top. Et franchement, à chaque fois, il y en avait un qui passait, qui se la prenait. Ensuite, Standoff, CTF Standoff. Une map plutôt sympa. Franchement, plutôt sympa. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder nos positions parce que nous on a vraiment un problème avec nos positions. On a tendance à aller vers celui qui a le drapeau. Enfin, voilà, normalement il y en a qu'un qui peut aller aider puisque si tout le monde va du même côté, on se prend une contre-attaque et c'est fini. Ou on se prend le moins 4 si tout le monde est ensemble, on se prend une grue, c'est fini. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. On va vraiment s'entraîner à gagner nos positions. Ensuite HP Slum. Donc HP Slum, une map plutôt simple quand même puisque déjà le premier point est au mid et on peut être vraiment bien caché. On peut vraiment jouer le conflit si on veut. Enfin, voilà. Quand même difficile de jouer le conflit et SND Meltdown. Donc ça va aller je pense. Ensuite la petite finale. Donc j'espère qu'on n'ira pas encore une fois petite finale. J'espère qu'on ne terminera pas encore troisième. J'espère qu'on terminera premier cette fois-ci. Donc HP sur Red. HP sur Red comme je l'ai déjà dit. Certainement je crois. Alors attendez, oui, je l'ai déjà dit puisqu'on n'a pas trop de mal en plus sur cette map. SND standoff, donc aussi garder nos positions pour pas se faire prendre le bac par la station. Enfin voilà, faut voir, franchement, faut voir nos déplacements. Réussir à pousser bien en A pour pas se faire... voir qu'ils amorcent vite. CTF Red, normalement il n'y a pas trop de soucis non plus. HP standoff non plus. Et SND Red non plus, mais à part qu'il faut pas se faire contourner, hein, comme d'habitude, puisque nous on a un petit problème avec les positions encore. Donc on joue ensemble, mais bon, on joue pas encore assez à mon avis pour dire d'être au top. Donc vite fait les petites règles, je les ai déjà dit dans une de mes vidéos sur mon autre chaîne, mais bon, si les abonnés sont nouveaux, vous ne connaissez pas les règles, vous êtes, comment dire, à l'affût, non, pas à l'affût, vous êtes dégoûté puisque vous savez même pas de quoi je parle. Ah ouais, j'aurais peut-être dû dire les règles avant, non? Non, franchement, donc je vais vous dire les règles un petit peu. Donc, déroulement de la partie, ça ne sert strictement rien. Donc, les séries d'élimination autorisées, vraiment cool ça. Donc, le temps avant match 15 secondes, temps à chaque round 5 secondes, balance des équipes automatiques désactivées, changement des équipes en partie désactivées, élimination. Éléments dynamiques sur la carte, non, killcam, oui, spectateur à la troisième personne, désactivé, cocassine non autorisé sauf officiel G4G, minimap normal, voie de vengeance, non. Battle Shatter off, annonce oui, délai d'explosion 3 secondes, tir allié activé, hardcore désactivé. Donc ensuite CTF, condition de victoire totale de drapeau capturé, temps limité 5 minutes, capture de limite de flag 10, limite de round 2, porteur de drapeau ennemi retardé, j'ai pas compris. Retour automatique 30 secondes, ah il y a retour automatique du flag. Prise du drapeau instantané, retour du drapeau instantané, délai de réapparition 5 secondes, réapparition forfait, oui, forcé, ou forfait, ou. Et il faut apprendre à parler, les gars. Voilà, oui, vague de réapparition, aucune. Donc ensuite, HP, c'est les mêmes règles, aucun changement. SND, alors temps limite 1,5 minutes. Ah, round maximum 6 rounds, time de la bombe 45 secondes, temps de désamorçage. L'amorçage 5 secondes, temps de désamorçage 7,5 secondes, multibombe non, changement de côté chaque round, pause silencieuse, oui, d'accord, je ne savais pas que c'était. Ensuite les restrictions au niveau des armes, vous irez voir si vous voulez, donc je mettrai ça dans la description. Dans la description, ouais, tout est dans la description à chaque fois, donc aussi n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, ça ferait super plaisir. Super plaisir, et oui, ça ferait très plaisir à la petite team. Non franchement, on va arrêter de déconner comme ça, on va être plus sérieux maintenant. Plus sérieux. Alors, niveau des équipes, on va aller voir un petit peu, puisqu'on a encore un petit peu de temps, parce que la vidéo dure 10 minutes 30 à peu près. Là, on a 9 minutes 50, donc je vais peut-être aller voir un petit peu les teams qu'il y a.
Même si... Ah, d'accord, les team Nubi qui chopent, ouais, ok. Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah là là, j'aime bien les teams qui se disent Desserto, de trucs de ouf, de malade. Ok, eux 0 victoire, 0 partie faite, eux c'est pareil. En fait, c'est que des nouveaux là qui jouent. Ouais, il y a que des nouveaux, il y a que des gens qui ne savent pas jouer pour le moment. Eh oui, il y a que nous qui avons fait un top 3. Oh putain, il y a la V-Squad, entre parenthèses, les ex-gagnants. 2 fois d'affilée gagnants. Ça fait assez peur. Franchement, ça me fait peur. Vous voyez, 2 fois top 1. Il y a du level, il y a du level. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à nous suivre sur Facebook. Le gars qui rabâche, tu sais, qui veut vraiment qu'on aille le suivre sur Facebook. Allez sur Facebook, ouais, voilà. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!